Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis, et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur nous, bien-aimés. C'est votre soeur, votre bien-aimée, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia, je suis encore connecté en cet instant pour partager, alléluia, une exhortation avec vous pour l'édification, pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je prie même que le Seigneur prenne le contrôle et que le Saint-Esprit nous dirige. Alléluia, que sa parole, Seigneur, soit du feu dans ma bouche afin de consumer tout ce qui était bois en nous au nom de Jésus. Que le Seigneur nous parle et que nous soyons disposés au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés, alléluia. Nous sommes encore là, alléluia, pour partager une parole, une exhortation, alléluia, bien-aimé. Sois béni depuis ta position. Toi qui es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas un hasard, alléluia. Reste connecté et le Seigneur, alléluia, te donnera ta part, alléluia. Bien-aimé, comme j'ai eu l'habitude de le dire, excusez-moi, bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps, nous sommes à la fin des temps, alléluia. Nous sommes à la fin des temps, les choses sont en train de prendre place à nos yeux, bien-aimés. Les signes annonciateurs de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ou les signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église sont en train de se mettre en place. Et bien-aimés, toi et moi, quand nous voyons toutes ces choses qui sont en train de prendre place à nos yeux, c'est une manière de nous avertir, de nous dire, de nous préparer. Alléluia. C'est une manière pour nous de nous préparer, toi et moi. C'est une manière pour nous de nous préparer, de laver nos robes. Alléluia. Et de blanchir nos robes dans le sang de l'agneau. Alléluia. C'est une manière de nous préparer. Alléluia. De nous préparer. Alléluia. Comme les 5 sages vierges qui ont pris l'estrade d'huile. Alléluia. L'estrade d'huile. Elles se sont préparées. Elles étaient allaitées. Elles étaient dans la révélation. Elles étaient... elles avaient la connaissance. Alléluia. Comme la Bible nous dit que les fils d'Isaac avaient la révélation des temps. Ils avaient la connaissance des temps pour savoir combien de personnes qu'il fallait prendre pour aller en guerre au temps du roi David. Alléluia. Donc toi et moi, bien-aimés, nous devons nous préparer. Alléluia. Comme, alléluia, ces 5 sages vierges qui ont pris l'estrade d'huile. Mais ne nous laissons pas emporter par toutes sortes de doctrines, par toutes sortes de vents de doctrines, par toutes sortes de messages. Ça semblerait beau et parfait, mais bien aimé, souvent, il y a la ruse derrière, parce que tout ce qui ne prône pas Christ, tous les messages, c'est que qui ne t'emmènent pas à créer la crainte de Dieu en toi, à t'amener à te soumettre à la volonté de Dieu. Tous les messages qui n'emmènent pas, qui ne présentent pas Christ seul, alléluia, qui ne parlent pas, excusez-moi. Excusez-moi. Désolé. Alléluia. Tu tombes sur des messages qui ne créent pas en toi la crainte de Dieu. Voilà. Qui ne crée pas en toi la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est un danger. Tu es en train de courir un danger. Tous les messages qui seront donnés seront portés sur... C'est que ces messages vont... Le but, c'est la terre. Tous ces messages, quand tu vas les écouter, la finalité, c'est comment devenir riche, comment... C'est que impacter la terre, comment impacter... comment croître étant sur la terre. En fait, ce que je veux te dire, les messages qui vont t'encourager à t'enraciner, hein, sur les choses de la terre, t'enraciner sur cette terre, à courir après la gloire de ce monde, à courir après la vanité. Mais bien aimé, on ne te parle pas de qu'il aura un enlèvement, on ne te parle pas de l'enfer, on ne te parle pas de la repentance du péché, on ne te parle pas d'abandonner, que rien de tout ça, bien aimé. Mais quand tu écoutes le message, la finalité tourne autour
comment on appelle ça, comment devenir riche, comment impacter ton existence sur la terre. C'est-à-dire que tout est focalisé sur les choses périssables. Les choses périssables. Mais bien aimé, en ce jour, je suis venu pour partager avec toi une petite exhortation. Alléluia. Et je prie que ça nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Et comme je disais, bien aimé, ces messages, alléluia, ne perds pas ton temps sur ces messages. Tout message qui ne va pas te présenter Christ seul, qui va t'amener à t'abandonner à Jésus-Christ seul. Les messages qui ne vont pas t'amener à craindre Dieu, à craindre la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Bien aimé, détourne-toi. Détourne-toi. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler de la grâce. Alléluia. Selon Dieu, la grâce qui est une source de salut. Alléluia. Dans le livre de Tite 2, à partir du verset 11, il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Cette grâce a été manifestée à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus est venu, la vérité et la grâce, alléluia, est venue en même temps avec lui. La Bible dit que Christ est l'homme des choses à venir. Bien aimé, autrefois les choses dans l'Ancien Testament qu'on ne pouvait pas comprendre. Alléluia, le Seigneur Jésus, il n'est pas venu pour abolir, alléluia, la loi, mais il est venu pour accomplir, pour nous emmener à comprendre clairement ce que les prophètes, ce que les anciens, alléluia, l'ancien temps avaient expliqué qu'on ne pouvait pas comprendre. Comme Paul pouvait dire, il dit que ces choses étaient encore voilées. À chaque fois qu'on lisait Moïse, il y avait un voile. Mais bien aimé, quand nous sommes venus en Christ, nous sommes venus sur cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance en Christ, alléluia, ce voile a été ôté. Alléluia. Toi et moi, il n'y a plus de voile. Nous pouvons rentrer dans le lieu très saint, aller dans la présence de Dieu. Chacun de nous, bien-aimés, nous avons ce droit-là d'aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, donc comme je disais, notre Seigneur, il est venu pour nous éclairer. Il est venu pour nous faire comprendre exactement, alléluia, ce que, alléluia, sa parole venait nous dire. Ce que au temps d'Abraham, au temps de Moïse, l'ancien temps, les messages, il est venu nous éclairer. Il est venu nous faire comprendre exactement ce que nous devions comprendre. Et tout ce que Christ a dit, tout ce que sa parole a dit est vérité. Rien ne change. Elle ne doit pas changer. Elle ne changera pas. Peut-être que les hommes voudront changer. Mais Dieu, la vérité va toujours triompher. Dieu va toujours se réserver un reste qui vont prêcher la totalité, la vérité, la parole de Dieu, afin que les âmes soient sauvées. Et nous prions afin que Dieu nous mette parmi ces personnes-là qui vont demeurer dans la vérité au nom de Jésus. Amen. Dans la Bible dit que cette grâce-là a été manifestée. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous parlons d'une grâce qui n'est pas de Dieu. L'Église a pris, et si on peut dire, une grâce qui n'est pas de Dieu, qui est prônée dans les églises, qui est enseignée, qui est endoctrinée dans le corps du Christ. Cette grâce qu'on te dit, on te dit, oh, Jésus est mort à la croix. Tu peux vivre comme tu veux. C'est pas un problème. Le Seigneur Jésus a déjà payé le prix à la croix. Il a déjà payé le prix pour ton péché. Donc tu peux vivre comme tu veux. Et ici même, en Amérique, c'est d'ici même que ce message-là est sorti. Une fois sauvé, sauvé pour tout. Tu es sauvé en même temps. Donc tu peux vivre. Excusez-moi. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux marcher comme tu veux. Alléluia. Quand tu meurs, même si tu es mort alcoolique, tu es mort impudique, tu es mort adultérien, quel que soit le fait que le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour toi à la croix, ce n'est pas grave. Tu meurs dans le péché, automatiquement, tu rentres au ciel. Donc, bien aimé, la question que je me pose, quels sont ceux qui vont à l'enfer? Si nous devons mourir, si nous devons mourir dans le péché et aller au paradis, quels sont ceux-là qui vont à l'enfer?
Qui sont ceux-là qui vont l'enfer? Parce que si la grâce que les hommes prêchent aujourd'hui, les agents du diable, les faux prédicateurs de l'évangile qui ont doctriné, Paul pouvait nous dire que à la fin des temps, il y aura des hommes qui vont s'introduire dans le corps du Christ, alléluia, pour enseigner des messages pertinents, des enseignements pertinents, des messages bizarres pour tuer, pour détruire, pour dévorer les enfants de Dieu, pour amener les enfants de Dieu à se détenir de la vérité et servir Dieu sous la colère. Sous la colère. Donc si nous pouvons vivre dans le péché et aller au ciel, quelles sont ces personnes qui vont à l'enfer? Moi je veux que tu poses-toi la question. C'est là que tu sauras que ce n'est pas seulement le diable. Hein? Parce que la Bible nous dit que le riche là, ce n'est pas une parabole, ce sont des faits réels. Le riche est à l'enfer. Donc pourquoi? Donc c'est lui ceux qui est à l'enfer. Parce que si tous les chrétiens qui meurent doivent aller, comment on appelle ça, au paradis, depuis que l'église est née, alléluia, l'église primitive, autant des disciples. Donc aujourd'hui, tous les chrétiens. Donc c'est pourquoi je pose la question, quels sont ceux qui vont à l'enfer? Quel est le péché qui commet? Parce que si nous devons vivre comme nous voulons, puisque Christ a déjà payé le prix, il a déjà payé le prix à la croix, il a déjà payé le prix pour le péché, pour nos péchés. Donc si nous mourons dans le péché, nous allons automatiquement au ciel. Quels sont ceux? Parce que tous ceux qui disent que, oh, le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour nous, il a déjà payé le prix pour le péché, bien aimé, ce n'est pas seulement le vol. Il y a toutes sortes de péchés. Quand tu dis que le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est péché aux yeux de Dieu peut rentrer au ciel. Le fait que le Seigneur Jésus a déjà payé le prix. Ah, bien aimé, c'est dangereux. C'est dangereux. Cette doctrine vient directement du fin fond de l'enfer. De l'enfer. De l'enfer. Et cette doctrine, ce message, cette grâce est prêchée pour égarer plusieurs. C'est pourquoi Paul pouvait te dire, toi et moi, de ne pas nous conformer à cette grâce, de ne pas nous conformer à ce siècle présent, de ne pas nous conformer. Il y a un genre de doctrine qui est prêchée à la fin de ces temps, la grâce, une grâce démoniaque qui encourage les gens à vivre, à demeurer et à mourir dans le péché, et après quoi ils descendent à l'enfer. Paul te dit, toi et moi bien-aimé, de ne pas nous laisser emporter par ce genre de message, mais au contraire, de nous laisser renouveler, puisque nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Alléluia, alléluia. Nous ne devons plus vivre comme l'ancien passé, comme l'ancien temps. Mais nous devenons de nouvelles créatures, notre attitude change. Et il dit qu'on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Afin que toi et moi, bien-aimé, nous puissions discerner qu'est-ce qui est bien, parfait et agréable aux yeux de Dieu. Quand toi-même là, tu n'es pas encore marié et puis tu es active sexuellement là, qu'est-ce que la Bible te dit que les débauchés, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Et toi tu couches, tu as les rapports sexuels, hein, sans être marié. Comment tu appelles ça? Vous voyez? Et c'est à cause de cette grâce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne prêtent pas attention. Les messages comme ça qui sont prêchés pour réveiller la conscience, les gens ne s'intéressent pas. Tu comprends? Quand la Bible dit que les débauchés, les menteurs, les voleurs ne vont pas hériter le royaume des cieux. Et toi, tu es encore dans cet état. Bien-aimé, pose-toi la question. Ou bien c'est parce que tu es en train de courir avec cette grâce que les agents du diable, bien-aimé, il y a des assemblées où il y a des démons en chair qui sont les prédicateurs. Oui, je te dis ça. Je te dis ça. Et ces gens prêchent des messages de démons, des doctrines des démons pour égarer les enfants de Dieu. Donc pose-toi la question. Ou bien c'est parce que la personne opère les miracles, il opère les dons. Il opère dans des dimensions. Il te prêche des messages, des révélations que toi-même, quand tu écoutes, on va dire que tu as comme tendance d'avoir la chair des poules. Parce que ça, ce n'est pas l'onction de Dieu. Bien-aimé, ne te base pas sur les signes et les prodiges et le parler en langue pour dire qu'un homme est un vrai serviteur de Dieu. La Bible dit que voir les œuvres, leurs enseignements, est-ce que c'est conforme à la Bible? Est-ce que c'est conforme aux enseignements des disciples?
Est-ce que la crainte de Dieu est prêchée dans ton cœur? Est-ce que la repentance du péché est prêchée? Est-ce que l'enfer est prêché? Est-ce que l'enlèvement est prêché? Est-ce que, bien aimé, le paradis est prêché? Est-ce qu'on met en toi le désir, alléluia, l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la prière? Est-ce que la sanctification t'est prêchée? Est-ce que le dépouillement t'est prêché? Est-ce que la rénonciation, la rénonciation du péché, c'est renoncer au péché? La vie, la vanité, est-ce que ces choses sont prêchées? Est-ce que ces choses te sont prêchées? Alléluia. Mais écoutons ce que la Bible nous dit selon la grâce parfaite de Dieu. Cette grâce qui est source de salut, qui nous amène à obtenir le salut. La Bible dit quoi, bien aimé? Alléluia. Il dit que la parole de Dieu, là, elle doit créer en toi la tristesse selon Dieu qui t'amène à la repentance. Et cette repentance t'amène à salut. À salut. On va lire. Il dit, et pas de la grâce, il dit qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est que cette grâce-là nous enseigne à renoncer au péché, nous enseigne à renoncer au mensonge, au vol, à l'impudicité, à la fraude, à l'adultère, à la duplicité, à la sorcellerie, à la prostitution, au vol, au crime. Bien-aimé, cette grâce, toi et moi, nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire aux mauvaises choses et à la convoitise mondaine, bien aimé. C'est ce que la grâce selon Dieu, et pas cette grâce que les hommes prêchent ces derniers temps, mais la grâce selon Dieu, elle t'emmène à renoncer aux convoitises mondaines, les choses qui sont dans le monde, la vanité, les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair, tout ce qui fait plaisir à la chair, bien aimé. Tu sais de quoi je parle? Il y a quoi là, comment je peux appeler ça? Les lieux que nous fréquentons, la musique, les vêtements, hein, notre manière de vivre, les lieux que nous fréquentons, comme j'ai dit, le langage, c'est que tout ce qui fait plaisir, l'alcool, la cigarette, les choses qui font plaisir à la chair, la Bible dit quoi, bien aimé? Cette grâce-là t'emmène à renoncer. Cette grâce, la grâce parfaite de Dieu là, pour le salut là, elle t'emmène à renoncer à ces choses. Elle t'emmène à renoncer à la vie de débauche, à la vie de vanité, à la vie mondaine. Elle t'emmène à renoncer à tout ce que le diable, le monde des ténèbres te présente, te propose. Et il dit que à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Et tu comprends? La grâce de Dieu là, en notre temps là, elle nous emmène à vivre dans la vérité, dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu. Et tu comprends? À la soumission à la parole de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. On va revenir ici. Laisse-moi prendre un passage rapidement. Ici, bien aimé, Paul nous dit, dans le livre de Romains 6, à partir du verset 1, il dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que quelque part, la Bible dit quoi? Que là où le péché a abondé, là, la grâce a surabondé. Bien aimé, ce n'est pas pour que tu demeures dans le péché, non. Non, la grâce n'est pas en train de surabonder pour que tu demeures dans le péché. Mais il dit, loin de là, il dit, nous qui sommes morts au péché, bien aimé, celui qui est mort au péché, quand on dit quelqu'un est mort au péché, on ne doit plus voir les œuvres démoniaques en nous. Le mensonge, le vol, la duplicité, les critiques, les murmures, l'impudicité, la pornographie, l'adultère, la fornication, le vol, le mensonge. Tu ne dois même plus avorter. S'il y a eu un malheur, tu es tombé dans le péché, tu es enceinte, tu dois coucher, bien aimé. Alléluia.
Il dit, quand tu es mort au péché, bien-aimé, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Mort au péché, c'est comme un mort, bien-aimé, un exemple, un mort. Regarde, aujourd'hui, tu vas à la mort, tu vois un mort. Si même tu prends un pilon pour le taper et que sa chair même se disperse, il ne va rien sentir. Tu prends un couteau pour couper sur sa gorge, il ne va même pas bouger. En principe, bien-aimé, toi et moi, c'est à là que nous devons arriver, mais ce n'est pas facile. Mais bien-aimé, je dis toujours que par la prière, toi et moi, on peut y arriver. Parce que quand tu passes le temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, bien-aimé, la chair, les désirs de la chair commencent à mourir en toi. L'homme spirituel commence à croître en toi. Bien-aimé, les choses de Dieu commencent à prendre place en toi. Tu commences à entendre la voix de Dieu, bien-aimé. La lecture, le jeûne et la prière te font grandir dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu comprends? Donc, au lieu que toi et moi, on va courir après la grâce de ce monde qui va nous égarer. Paul dit, est-ce que c'est parce que la grâce a abondé que toi, la grâce a... Il dit, attends, il dit parce que la grâce a abondé que toi et moi, on doit demeurer dans le péché. Il a dit non. Il dit comme toi et moi on est chrétiens, puisqu'on est une nouvelle créature. Celui qui est en Christ, bien aimé, le fait qu'on a choisi Jésus, on a renoncé à notre personne, on a renoncé à nos désirs. Bien aimé, donc cela nous amène à être des personnes qui sont mortes au péché. Nous ne donnons plus à la chair ses convoitises. Nous ne donnons plus à la chair ses désirs. Nous ne donnons plus à la chair ces choses qu'elle veut, elle court après. Tout ce qui est charnel là, non, nous ne donnons plus ça à la chair. Nous ne sommes plus redevables au péché. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus redevables à la vanité. Nous ne sommes plus redevables aux choses de ce monde. Alléluia. Et il dit, loin de là, il dit, nous qui sommes morts au péché, il dit, comment vivrons-nous encore dans le péché? Et tu comprends? Parce qu'un mort, comment tu es mort, et puis encore tu parles, tu dis que pourtant on sait que tu es mort, mais tu choses bien aimé. Non. Non, bien aimé. Donc cette grâce-là, bien aimé, on va arriver dans notre passage. Cette grâce, bien-aimée, la Bible dit qu'elle nous enseigne à renoncer au péché. Donc toi et moi, bien-aimés, on ne devait plus voir les choses charnelles en nous, bien-aimés. Ce n'est pas facile, mais je ne serai jamais fatigué de t'encourager parce que moi-même, je suis éprouvé, bien-aimé. Mais quand je pense à mon salut, quand je pense à mon âme, quand je pense que, bien-aimé, je veux voir Jésus de mes yeux, bien-aimé, j'ai souffert dans ce monde, je vais aller dans un lieu où il y a la paix, il y a la joie, je suis fatigué de ce monde, bien-aimé. Je prends courage. Je prends courage. Donc, bien-aimé, la grâce, elle nous enseigne à nous dépouiller des œuvres mortes. Elle nous enseigne comment vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans le dépouillement. Bien-aimé, la grâce dont la Bible parle, qui est biblique, qui est la clé, qui est, si on peut dire, une même des clés, si on peut dire, alléluia, de notre salut. La Bible dit qu'elle est la source du salut, cette grâce-là. Tu entends? Et il dit que, et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse de Dieu et non selon la sagesse des hommes. Elle nous enseigne à vivre dans la justice et dans la piété, dans l'amour, dans la vérité. Cette grâce dont Dieu parle, dont cette Bible parle, alléluia, dont le titre, le livre de Tite 2, verset 11, à partir de verset 12, de 11 à 12, nous parle, bien aimé. Elle nous enseigne à vivre dans la pureté, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance à Jésus-Christ de Nazareth, dans l'obéissance aux Écritures. Bien aimé, comme le livre, alléluia, dans le livre de Psaume 119, verset 105, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, alléluia, elle éclaire mes sentiers. Une lumière pour éclairer mes sentiers. Dont la grâce aussi, alléluia,
nous éclaire. Elle est comme une lumière. Elle nous éclaire sur notre sentier, sur notre marche avec le Seigneur, dans notre voie chrétienne, notre marche chrétienne, dans la vie chrétienne, bien-aimé. La grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne. Elle te dit comment tu dois marcher, comment tu dois vivre, comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler. Oui, c'est à travers la parole. Alléluia. Donc, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, ne t'abandonne pas aux doctrines des démons qui te font croire que tu peux vivre dans le péché puis aller au ciel. Bien-aimé, beaucoup de personnes ont cru comme toi aujourd'hui sont en train de crier à l'enfer. Beaucoup de personnes ont cru comme tu crois là. Ils ont cru que oui, ils peuvent vivre dans le péché comme ils sont sauvés par la grâce. Ils peuvent mourir dans le péché, bien-aimé, et aller au ciel. Bien-aimés, ils ont été surpris. Leur surprise a été grande. Et ça a été l'un des plus grands regrets, échecs de leur éternité, de leur existence. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Quand ils ont cru en ça là, ils sont morts, ils sont descendus dans les enfers. Ils sont en train de regretter jusqu'à présent. Toi et moi, nous avons cette opportunité, cette grâce. Alléluia. De vivre, de marcher selon la grâce de Dieu. De marcher, cette grâce-là qui nous enseigne à vivre dans la vérité. Cette grâce qui nous enseigne à vivre dans l'obéissance de Dieu, bien-aimé. À vivre dans l'obéissance de Dieu, bien-aimé. Cette grâce qui nous éduque les voies de Dieu, qui nous éduque la parole de qui nous éduque dans les choses, dans les voies de Dieu. Cette grâce-là forme notre caractère. Cette grâce forme notre éducation, bien-aimés. Bien-aimés, sois encouragés. Détourne-toi des doctrines des démons. Tout ce qui va te faire du bien dans la chair. Détourne. La Bible dit que dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 3, il dit qu'il va arriver un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, bien-aimée. Et c'est ce temps, en ce temps, beaucoup de personnes ne supportent plus la vérité. Et la Bible dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment le message de la grâce qui est prêché par des agents du diable, qui est prêché selon l'enfer, qui est prêché selon le mensonge, selon l'esprit d'antichrist. Bien-aimé, beaucoup de personnes aiment ce message de grâce. Ils aiment ça. Ce message-là qui est prêché pour les emmener à l'enfer, là, ils sont attachés à ce message. Mais je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, réveille-toi, sors de ce lot. Et la Bible dit qu'ils se sont choisis un genre de prédicateurs. Aujourd'hui, les gens ne vont que écouter les prédicateurs de la grâce, les prédicateurs de la prospérité, les prédicateurs, c'est que les messages qui vont faire doute dans la chair. Or, au contraire, bien aimé, toi et moi, la Bible dit que toi et moi, nous devons chercher les messages qui créent en nous la tristesse selon Dieu et qui nous amènent à la repentance. Et cette repentance va nous conduire à salut. Nous devons écouter les messages de la repentance, les messages qui indexent le péché, qui parlent du péché, qui parlent de l'enfer, qui nous prévient, qui nous avertit, qui nous enseigne la repentance, à renoncer au péché. Les messages, les prédications qui indexent le péché, qui révèlent nos péchés, bien aimé. Toi et moi, nous devons nous attacher à ces choses. La Bible dit quoi? Que toi et moi, nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Et toute cette vanité pour laquelle plusieurs ont perdu les âmes aujourd'hui à l'enfer va nous suivre. Alléluia. Nous sera donné après, par-dessus. Mais ce qui est salutaire, ce qui est important pour notre âme bien-aimée, c'est de rechercher le royaume des cieux. C'est de traverser notre salut avec crainte et tremblement. De chercher à nous dépouiller des œuvres mortes. Bien-aimé, la Bible dit que, bien-aimé, de produire les œuvres dignes de la repentance. De la repentance. Mais si toi et moi, nous vivons selon la grâce de ce monde, nous allons produire des œuvres dignes de l'enfer, dignes de la condamnation éternelle à l'enfer. Et tu comprends, bien-aimé? Donc je suis venu en ce moment, bien-aimé, pour t'encourager, pour te fortifier, bien-aimé. Aie le discernement de ce que tu écoutes. Aie le discernement, laisse le Saint-Esprit te guider. Donc, demande au Saint-Esprit dans quelle église tu dois aller.
Quel homme de Dieu, quel message tu dois écouter, bien-aimé? Parce que tous les messages que tu écoutes, bien-aimé, c'est une sémence qui est en train d'être sémée en toi. La Bible dit que quand les gens dormaient, pourtant la Bible dit que cet homme, ce semeur-là a sémé une bonne sémence. Mais il s'est trouvé que l'ennemi, petit à petit, s'est introduit avec des doctrines de démons, des doctrines pour assoupir, pour alourdir, pour endormir. Leur vie de prière a pris un coup. Leur désir pour le ciel a pris un coup. La vie de repentance a pris un coup. Ils ont commencé à se plaire dans le péché. Et arrivé un jour, ils ont commencé maintenant à voir les œuvres qui n'étaient pas dignes de la repentance. Des fruits qui n'étaient pas dignes de la repentance. Ils ont commencé à voir l'ivraie. Ils ont commencé à voir des choses qui étaient dignes de péché. Qui étaient le péché. Ils ont commencé à voir des conduites qui n'étaient pas dignes de Dieu. Bien-aimés, soyons encouragés. Ce n'est pas facile. Toi qui écoutes ce message, que le Seigneur te fortifie. Je sais que ce n'est pas facile. Peut-être que tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas où servir le Seigneur. Bien-aimé, mets en prière. Demande à Dieu. Demande à Dieu où tu dois te connecter pour prier, pour recevoir de lui. Mets en prière, parle à Dieu. Mais ne te laisse pas emporter par les miracles, par les prodiges, par les signes. Non, bien-aimé. Cela ne va pas t'emmener au ciel. Souviens-toi de Matthieu 24. Il dit que Seigneur Jésus, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons opéré des signes en ton nom. Des miracles, des signes. Il dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, car je ne vous connais pas. C'est des hommes bien-aimés qui autrefois avaient servi Christ, avaient servi Dieu. Mais à un moment de la vie, ils se sont détournés, commencé à demeurer dans l'iniquité. Ils ont commencé à prêcher des doctrines de démons pour égarer plusieurs, pour égarer les enfants de Dieu. Et comme leurs dons n'ont pas été retirés, ils ont commencé à prophétiser, ils ont continué à prophétiser, à ne pas taper poteau dans les prophéties. Ils ont commencé à donner les révélations, donner les noms, les numéros de téléphone, les couleurs des caleçons. Ils ont commencé à révéler les noms des grandes-mères, des grands-pères. Ils ont commencé à révéler les choses cachées, bien-aimés. Mais à la fin des temps, le Seigneur leur a dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, car je ne vous connais pas. Bien-aimés, je prie que toi et moi, nous ne sommes pas concernés par ce message de la grâce démoniaque. Mais bien aimé, toi et moi plutôt, soyons affermis dans les voies de Dieu. Soyons affermis dans les voies de Dieu. Cherchons à vivre selon la parole de Dieu. Cette grâce qui nous enseigne à nous détourner du péché. Je veux encourager quelqu'un bien aimé. Sois encouragé, sois fortifié. Sois édifié. Prends la résolution aujourd'hui. Dis, Seigneur, j'avais cru que si je mourais dans le péché, j'allais rentrer au ciel. Mais la Bible dit que, bien aimé, rien de souillé ne rentrera au ciel. Donne-moi une minute. Écoutez ici, dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, il dit, attendez. J'aime lire. Oh. Ok. Oh, attendez, donne-moi une minute. Oh là là. Donne-moi une minute, désolé. Ok, je viens. Oh my God. Donne-moi une minute. Oh. Ok. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,
ni les inféminés. On parle des PD, les gays là. Les infâmes, les lesbiennes. Tu comprends? Il dit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Toi qui es chrétien, tu es alcoolique. Ni les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, bien-aimé, il y en a plusieurs. Quand tu lis, tu cherches dans la parole de Dieu, bien-aimé, il y en a plusieurs. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, rien de souillé ne rentrera au ciel. Rien de souillé, bien-aimé, tu vois. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que, à citer, quelque part même, on cite les voleurs. Les voleurs. Vous savez que ni les voleurs n'hériteront ceux-là qui pratiquent le mensonge. Il dit les menteurs et ceux-là qui pratiquent le mensonge. Bien-aimé, toi et moi, lisons la Bible pour ne pas qu'on se laisse entraîner par des fausses doctrines. Toi qui avais cru que tu pouvais mourir dans le péché puis rentrer au ciel, tu entends ce que la Bible dit? Il dit ni les débauchés. Toi qui es ivrogne, tu es chrétien, tu bois, tu dis non, c'est juste un verre de vin. Tu ne sais même pas à quoi. C'est que quand toi et moi, tu bois ce vin-là, qu'est-ce que ça te fait? Quelle est la sensation? C'est la même sensation que les gens du monde cherchent. Moi, pas que j'étais alcoolique, mais je buvais le vin, je buvais les boissons. C'est-à-dire que quand je vais au restaurant avec mon mari, bien aimé, hein, à Olive Garden, un restaurant, il y a plusieurs restaurants. Quand on va, ils ont une boisson margarita et puis mettre le citron avec le sel et puis le sucre au bord de la coupe. C'est une boisson que j'aimais beaucoup boire. Pourtant, c'était on met la liqueur, mais c'est pas des trucs dedans. Bien aimé, il y a cette sensation-là qu'on aimait à ce temps-là. C'est la même chose. Donc, toi qui bois le vin là, tu n'es pas devenu Timothée. Tu bois le vin là parce qu'il y a une sensation démoniaque qui n'est pas inspirée du Saint-Esprit qui est en toi que tu recherches. Selon toi et moi, tu bois le vin alcoolisé, c'est pourquoi? Quel est le but? Est-ce que tu es obligé? La Bible dit que toi et moi, là, tout ce qui est bienséant, la bienséance, quand tu vois là, est-ce que c'est Paul pourrait dire quoi? Paul dit que, il dit que tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En tant que chrétien, tu bois pourquoi? C'est que pose-toi la question. La sensation que tu bois là, est-ce que c'est parce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est la chair? Ah, bien-aimé, faisons attention. Faisons attention, bien-aimé. Je prie que le Seigneur ait parlé à quelqu'un. Tu as entendu? Dont la grâce, la Bible que la grâce, là, elle nous enseigne à abandonner le péché. Je t'encourage, bien-aimé. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à Christ. Accroche-toi à la vérité. Vis la repentance au quotidien. Détourne-toi des œuvres de la chair. Détourne-toi de ce qui ne glorifie pas Dieu, bien-aimé. Détourne-toi des œuvres mortes. Dépouille-toi des œuvres mortes. Crie à Dieu dans la prière. Il va t'aider, il va te façonner. Le Seigneur va opérer en toi, bien-aimé. Cette vie de sanctification, de dépouillement total, Dieu va le faire, mais va en prière. Dieu est capable de te transformer. Il est capable, bien-aimé, il a la puissance. Il dit que c'est lui qui a le pouvoir de délivrer. Bien-aimé, il a cette puissance-là. Il est le seul qui transforme. Alléluia. Il est l'inchangeable, mais il est le changeur. Alléluia. Il peut te transformer. Il va te transformer. Si tu rentres en toi-même, tu vas dans sa présence en prière. Sois béni, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Mais la Bible dit que le Seigneur a dit, il dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Dieu fait au-delà de ce que toi et moi on pense. Dieu, il est le Dieu des cas compliqués. Il est le Dieu de l'impossibilité, bien-aimé. Là où tu pensais que c'était impossible, bien-aimé, Dieu peut t'emmener à abandonner le péché. Reviens à Dieu, reviens à Christ. Le livre d'Apocalypse 3, verset 20. Alléluia. Il dit, bien-aimé, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Il dit que si tu l'entends, ouvre la porte. Il va rentrer pour souper avec toi. À travers le message, le Seigneur tape à ta porte. Toi qui croyais à la grâce démoniaque et tu es sur le point de perdre ton âme. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Il dit, reviens sur la bonne voie. Reviens à la vérité. Reviens à la sainte doctrine. Lis ta Bible, lis la parole de Dieu. Médite. Et le Saint-Esprit va t'éclairer. Alléluia. Il dit, reviens. Il se tient à ta porte. À la porte de ton cœur et il frappe. Ouvre ton cœur afin que la vérité entre. Afin que la vérité, alléluia,
qui va t'amener au ciel rentre, alléluia, et produit, alléluia, la sainteté en toi. Produit en toi la sainteté selon Dieu. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Que la grâce du Seigneur Jésus demeure sur toi. Soyons fortifiés et que le Seigneur nous aide dans cette marche. Alléluia. Sois fortifié, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine pour notre vidéo. Shalom et shalom. Soyez bénis. Soyez bénis.